Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Voici Salut. mes invités pour cette émission qui a désormais un nom. Voici le vrai nom de l'émission, je vous le montre. Voilà, et je sais que vous êtes tous jaloux de cette gourde. World Premiere, comme à l'E3. Incroyable, je vais la montrer aussi. Grosse réalisation ici dans les studios. Mais sur quelle boutique on peut se les procurer? Mais absolument nulle part, ça se vend pas. C'est un nouveau concept de youtubeur. En référence, vous l'avez j'espère. YouTube Bah quand qui même. bloquait le compteur de vues parce que quand on faisait trop de vues d'un coup, il n'allait pas plus loin. C'est bon, vous avez la ref. Si vous êtes trop jeune, effectivement, ça bloquait. Aujourd'hui, et c'est marrant, ça bloque un petit peu à 460 000. Vous êtes au courant de ça ou pas? Problème de riche. Ouais, problème de riche. Non mais vraiment, Putain, ils ont changé le gap, genre 301 vues, non, vas-y, 460 000. Bah on n'était pas au courant en fait parce qu'on peut pas le savoir. Bah on savait pas. Écoutez, moi je vous donne des tips. Alors je vous présente mes invités. Link, comment ça va? Bah ça va, je Le m'appelle petit- Thomas, j'ai 26 ans. 27. Est-ce que vous avez des problèmes avec votre âge? Non? Non. Vous vous souvenez toujours de votre âge? Ouais. Bah pas moi. On peut faire du bruit pour Terracide également, s'il vous plaît. Yes. Ça va bien? Regardez Ouais, comment il j'ai est 26 content ans d'être là. aussi. Du bruit pour Luciole, s'il vous plaît. Trop jeune. Ouais, moi. Yes. Moi, je viens de dire moi. Toi, Je suis Moi. contente d'être là pour le deuxième épisode. Excusez-moi, je bois dans ma gourde. est-ce qu'elle fonctionne? YouTube a fait une mise à jour récemment pour que le nombre d'abonnés affichés sur les chaînes soit arrondi. On ne verra plus jamais 1 900 000 abonnés, je sais pas quoi. Sur une page YouTube, il y aura écrit 1M, tout Ah simplement. ouais, carrément, genre Ah oui, c'est arrondi même à ce pas point-là. arrondi. Ah oui, ils arrondissent à la 1,6 baisse. ou quoi. C'est arrondi à ce Il me point-là. semble que ça arrondit. Bah oui, sinon il y a écrit 2 millions et toi t'es là. Bah non, je les ai pas, tu vois, ça fait Ouais, un peu, ça oui, fait un c'est peu vrai. rude. On m'a dit, j'ai cru comprendre ça, que c'était en fait pour calmer un peu les rivalités entre les baisses et les augmentations d'abonnés. Oui, c'est vrai que c'est à la mode, les Mhm. courses Ouais. aux abonnés. Et je vais vous dire un truc, c'est que moi ça m'arrange bien parce que comme Lucas va me dépasser bientôt, ça se verra pas trop. Tu vois, revient il y aura sur, écrit 13M et on fera. Lucas va faire, j'avoue. je t'ai passé devant, je suis pas sûr. Enfin, c'est écrit où, tu vois. Non mais c'est pas possible, il y a forcément le virgule. On voit là, il a un somme. J'ai bossé. Tu le prends personnellement. Et je pense que c'était en lien avec le bad buzz de Charles. Non, comment il s'appelle De James Charles. James, j'ai appelé Charles Manson. Effectivement, il a Ouais. buzzé, mais quand même. C'est James Euh, Charles qui est un youtubeur qui a perdu énormément d'abonnés. Il paraît que c'est à cause de ce genre de choses où Ouais, 16 à 13. les gens ils le prennent trop à cœur, un petit peu comme Terracide ici. Du coup ils disent on arrondit et comme ça il y aura moins d'embrouilles. Ah si, aujourd'hui il y a eu un nouveau truc dans les analytics, on peut voir le nombre de personnes qu'on a touchées avec la cloche en pourcentage. Genre Oh. combien de personnes ont activé la Ah, mais cloche. ça va relancer le game moi de je la vais cloche. jamais dans les J'ai trucs 3 fois par jour. analytics. Il y a une courbe prévisionnelle de vues, c'est-à-dire que ta vidéo sort, il y aura une courbe prévisionnelle de vues où YouTube va dire en moyenne t'es censé faire tant de vues. Mais Et c'est là long. où c'est réellement. Mais c'est Et- l'angoisse. Donc c'est Ouais, la parce pire que par angoisse. exemple, là, on a eu un bug de notif. Notre vidéo, elle aurait dû faire ça, elle a fait ça. Et c'est bien marqué, genre, ah, vous auriez dû faire ça, dommage pour vous. Quand vous sortez une vidéo, vous regardez les retours, Enfin, les commentaires, les likes, je sais pas les chiffres, Ah oui. ces courbes prévisionnelles. Non mais on arrive sur un bail de comptable quand même là. Non, mais oui, genre, la vidéo sort, je Tu regarde regardes si elle a fait 1% de dislike maximum, parce que c'est notre moyenne. Je regarde combien elle fait de vues Ah ouais. la Mais première là, heure. dans les minutes où c'est sorti, tu veux dire la vidéo. Là, j'attends 1 heure. Oui, le temps que les gens la regardent quand même. Non, mais j'ai l'impression que tu me juges. Non, mais c'est intéressant. Je Moi, suis je vais- impliqué. J'attends, on va dire, ouais, une petite heure. Je scrolle dans les commentaires pendant, disons, 3-4 minutes. Et après, je regarde plus jamais. Alors au début, je regardais un petit peu, effectivement, les retours. Et en plus, moi, je faisais des vidéos assez courtes, tu sais, de 3-4 minutes, des sketchs. Et donc, du coup, très rapidement, t'as déjà l'avis des gens. Je sais pas, j'y prenais pas beaucoup de plaisir, en fait. C'était un moment où je me regardais, j'étais comme ça, avec mon ordinateur, mon téléphone, tu vois. Et de l'extérieur, je me suis dit, mais je ressens vraiment un Gollum, quoi. Je me dis juste, est-ce que la vidéo, j'en suis content? Et après, je regarde éventuellement le lendemain si des retours ou des trucs. Mais le soir, et si possible, si je peux faire vraiment autre chose, genre je bouge, voir des potes, ou tu vois, manger un bout, faire quelque chose, ça, c'est ce que je préfère. Mais après, on a chacun une utilisation. Ouais, moi, c'est des chiffres, quoi. Voilà, genre, Ah, puis je suis de ces gens qui, tu sais, si t'envoies un négatif sur la masse, ça me prend trop la tête, ça tourne dans ma Ouais. tête et ça peut me gâcher, je sais pas, genre rien qu'un quart d'heure de mon temps, je dois y penser. Je comprends pas comment fonctionne le cerveau humain où tu lis des commentaires de gens qui sont adorables. T'es en mode poker face. Ouais, C'est le mec, enfin, Ouais. un mec qui met un commentaire, c'est quand même énorme. C'est le mec qui va dire, et parfois il dit des trucs hyper touchants, t'es comme ça, tu sais. Et là, il y a un mec qui dit, ouais, je préférais. Et là, t'es en mode, tu vois, c'est ouf. Et c'est pour ça que je me dis comment les youtubeurs qui ont vraiment une image qui est pas terrible font pour survivre et être heureux. Il y en a plein qui sont connus pour vraiment avoir une mauvaise réputation, qui s'en prennent plein la gueule, et ils continuent de poster des vidéos, ils continuent d'afficher un grand sourire. Comment ils font? Et je me demande vraiment comment Ouais. ils font. Merci d'avoir remis un peu. Ah, je remets tout le temps, mec. Incroyable. Moi, ce que je comprends pas, c'est les dislikes qui sont réguliers. Par exemple, tu vois, à chaque fois qu'on sort une vidéo, je sais que je vais avoir 0,8% de dislikes. Oh, mais man, t'es à la C'est virgule. le trader, t'es un le ouf. trader de T'es un YouTube. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi à chaque vidéo, est-ce qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement pour dire je dislike? Il y a quelqu'un qui dit qu'il y
a des mecs qui mettent la cloche pour dislike. Mais non. Je suis sûr que ça existe. Incroyable. Je sais pas si ça existe. Il y a des mais- mecs qui mettent la cloche pour dislike. Après, faut pas confondre commentaires négatifs et critiques négatives, non, bien Ah oui, évidemment. non, mais bien sûr. Là, on parle de plus de commentaires négatifs. Ouais, c'est. Non, mais même une critique, si tu bosses beaucoup, moi j'avoue, j'ai réussi à faire un petit peu le deuil de ça, et je sais que tu vois, tous les goûts sont dans la nature et tout, mais même une critique, tu vois, qui te démonte bien et tout, tu dis, ça va me faire mûrir potentiellement, mais par contre, ça pique, tu vois, ça pique parce que bon, tu manques de recul sur le coup. On va parler, en ce moment c'est le 3, on vient de voir le E3, le salon du jeu vidéo à Los Angeles. Le 3 et les youtubeurs, c'est un bail, il y a un truc quand même. Là où j'ai tilté, c'est quand j'ai croisé Neoxy il y a quelques jours, elle me dit ouais je vais à l'E3 et tout. Et j'ai dit mais t'as une chaîne gaming tu vois? Il me dit non je vais à l'E3, c'est Ubisoft qui m'invite. Et là je fais mais en fait tous les youtubeurs vont à l'E3, c'est un passage obligatoire. Vous êtes allé combien de fois à Los Angeles pour l'E3? 2 fois. 2 fois? Ouais. Ça vous a plu? Non, j'en attendais beaucoup et une fois que j'y étais, j'étais en mode c'est pas ouf. Ah non, Sauf mais que la Paris Games Week est mieux que. Mais ça ressemble à quoi c'est... Tu vois, je suis très, très d'accord avec toi. Ça ressemble à quoi le salon? Alors, Enfin, le c'est comme la Enfin, Paris Games Week, mais enfin pas moins bien, mais. Si, en moins impressionnant, il y a moins de choses. Pour moi, c'est un truc qui est. Historiquement, c'est vraiment pour les journalistes. mhm. Le problème, c'est que ça a été ouvert c'est pour ouvert le public. maintenant. Mais que Oui, depuis je sais, peu. ça a été ouvert depuis pour peu, le public depuis depuis 2 ans. peu, mais la formule n'a pas du tout changé. Donc on dirait vraiment un truc de journaliste. Et quand tu vas en tant que personne pas journaliste, tu te fais vraiment chier parce que c'est pas. C'est pas ouf. Ok. Il n'y a pas de spectacle. Ah Le non. 3, le plus important, c'est les conférences, nous dit Xano. Et Voilà. je suis Oui. d'accord. C'est ça. Les moments que j'ai kiffé, personnellement en tout cas, c'est vraiment quand j'étais présent dans les conférences, quoi. Celles de Sony, elles étaient insane. Il y avait, je me rappelle très bien d'avoir un orchestre et tout sous la scène, et même le président de Sony était genre hyper impressionné, était sur scène, il fait putain ça envoie de ouf et tout. T'étais là au moment où c'est annoncé, t'as une effervescence dans la salle. Je me rappelle Oui. de l'annonce du remake de FF7 qui du coup fait beaucoup parler en ce moment parce qu'il y a pas mal de news. J'étais dans la salle, mais les gens s'arrachaient la peau du visage, j'étais là ouais, tu vois, tu dis waouh, il se passe un truc unique quoi, vraiment. On est parti. On est parti une la première fois avec Ubisoft. Ok. avec Ubisoft. Et la deuxième fois, c'était pas avec un éditeur. Non, c'était C'était avec Webedia directement. Webedia. Webedia, ouais. Ouais. Ubisoft et le 3 et les youtubeurs, c'est un peu la nounou. Ils ont invité absolument tout le monde. Quel est le Attends, si vous êtes bien traité, enfin comment ça se Non, passe en fait t'es bien quand... traité, mais t'es pas invité par Ubisoft. On est sympa. T'es invité par Ubisoft, mais Il y a un deal. tu fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, etc. Alors, est-ce que c'est quand même, enfin, je veux dire, est-ce que c'est un bon deal, c'est-à-dire est-ce que vous que avez le deal est kiffé, est-ce que, enfin, c'est ça que j'ai contrairement besoin de à savoir. Webedia qui nous dit venez avec nous, vous n'avez aucune obligation, faites ce que vous voulez. C'est Le largement deal mieux. était mauvais. D'un point de vue business, C'était vraiment pas. vraiment éclaté. C'était pas win-win. Vraiment Non, du éclaté. tout. Est-ce que vous avez des petites anecdotes, des petits moments que vous avez vécu à l'E3 où vous vous dites, ok, ça j'ai pu le vivre que là-bas à Los Angeles. Tiens, j'en ai une bonne. L'an dernier, est-ce qu'on est allé à l'E3? Ah non. 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 On est allé à Los Angeles, mais on n'est pas allé à l'E3. On n'est pas allé du tout l'an dernier. Tiens, en fait, c'était un jour. C'est quoi En gros, c'était le dernier jour de l'E3 et les 2 jours d'avant, on était occupés à faire je ne sais quoi. Dernier jour, le temps passe, voilà, on mange, tout va bien, la journée se passe, tranquillement dans le canapé, puis il reste 3 heures, 2 heures. On se dit, bon, il va falloir y aller là. On n'y est pas forcément allé. Ah si, toi, si t'as eu la détermination d'y aller, Je m'étais motivé à y aller. Finalement, t'as fait. Et finalement, Non, trop tard. Donc, on a vécu un E3, On a- mais ouais. 2 Los Angeles. Voilà. J'ai une petite anecdote moi sur Los Angeles. Vas-y. Le 3, alors lequel je sais plus, c'était à 3-4 ans je dirais. On me dit ouais, vous allez jouer à plein de gens, c'était Electronic Arts. Je crois que c'est Hardline. Bref, un Battlefield et on nous dit vous allez jouer à 50 et il y aura des guests, il y aura Snoop Dogg et tout, tu vois. On nous prévient et c'était Mixicom qui nous accompagnait dans tout ce truc-là et qui nous a dit il faudrait que tu t'entraînes avant parce que tu vas pas te taper la honte et tout, tu vois, que tu prennes un peu les contrôles du jeu. Lucas s'est entraîné juste avant et tout, donc moi j'y vais un peu seul tout dans une salle vide avec plein d'ordi. Tout le monde s'était déjà entraîné. Moi, je suis vraiment le dernier des cons et j'étais seul tout. Je croise Zac Efron dans les couloirs. Et là, j'ai fait un truc plutôt creepy, j'avoue, mais c'est, enfin, avec le recul, c'est tellement nul. Mais la salle est vide. Et dans la salle, il y a une seule personne. Ok, c'est Émilie Ratajkowski. Ok. Et moi vraiment grosse merde. Hein, je m'en veux, mais je me suis vraiment assis à côté d'elle, tu vois, juste pour. Il y avait 126 000 Je postes stresse. libres. Je suis en stress. Et uniquement pour, je sais pas, dire aux potes, j'étais assis à côté d'elle pendant qu'elle jouait à Battlefield Hardline ou je sais plus quel, tu vois. Et j'ai dû lui dire peut-être un mot genre, hey, good game ou je sais pas quoi, tu vois, have fun, un truc nul comme ça. Et après, j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi toute cette décision?
J'ai une seule excuse, c'était effectivement le poste le plus proche de l'entrée. Donc quand tu rentres, tu vois. T'aurais dû l'éviter pour aller autre part, plus ou moins. Ce qui aurait été encore oui, plus gênant. merci, il est trop sympa. Il essaye de me trouver des excuses. J'aurais fait pareil pour Zac Efron, donc. C'est vrai? Bah bien sûr. Ok, vous aurez fait pareil ou pas? J'aurais fait pareil, me dit Laetitia 22. Moi non. Oui. Moi, par principe, je l'aurais fait parce Oui, que c'est ça. Emily. Alors moi pas du tout. Tu dégoûtes. J'aurais été gêné. Alors, je suis désolé de vous procurer ce ça, moment. les gens, ils skippent. Bac plus 7 Ouais, mais charognard. t'as plein de oui. Non, mais t'as plein de oui par contre. Il y a un taxi dans Los Angeles Ouais. qui pense que, qu'on que est Damien toi. et moi, On est toi et Lucas. on est toi et Lucas. Nous sommes Cyprien Gaming. J'ai vu cette vidéo. C'est mes Et chers là, je invités. suis gêné. C'est mes chers invités, mais c'est des sales races aussi quand même. Hein. Faut être au courant, ça se voit sur leur Et visage. la meuf était saucée de ouf. Elle Je me était trop rappelle d'un contente. extrait où vous faites un vlog et dedans vous êtes dans un taxi. Oh, what are you doing, etc. Et vous dites, vidéos, we are Cyprien Gaming, ce genre de blague quoi. Et voilà. Et on a zéro race, mais on s'est bien amusé. Ah ouais, on a bien Et rigolé. j'imagine bien Cyprien devant son PC, le fils de pute. Putain, connard. Regardez cette vidéo. Elle s'appelle comment? Comme ça les gens vont pouvoir la visionner. c'est loin. Vlog Lointain. Los Angeles. Vlog Los Angeles. J'ai très envie de parler de claim avec vous. Oh, let's go. Oh yes. Allez, Alors, le trader de YouTube. Qu'est-ce que c'est les claims? Oula, j'ai postillonné comme jamais. Est-ce que C'est pas grave, c'est pas dans la Luciole, tasse. est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un claim par exemple? Mais ça va pas ou quoi? T'as cru que j'étais un exposé ou quoi? Non, mais il a cru que c'était un prof. Toi, tu sais, genre, j'ai pas levé la main, on dirait le prof qui te pointe Luciole. direct, qui fait tu viens au tableau, tu nous expliques ce que Ok, c'est. est-ce que tu peux ne pas Non, nous mais- l'expliquer s'il te plaît? Ouais, alors Merci pas de beaucoup. souci. Donc en fait, c'est le fait de quand tu mets une musique. Waouh. Allez, hop. Non. On a bien C'était fait. très bien, c'était très bien. Mais l'idée, c'est de se faire réclamer les droits d'auteur, en fait. Oui, une revendication, ça s'appelle en français. C'est ça. Puisque tu peux utiliser du contenu non libre de droit sur tes vidéos. Par exemple, une musique. Vous prenez une petite seconde d'une musique Thug Life, vous la mettez dans une vidéo parce que vous trouvez ça drôle, et en fait, il y a quelqu'un qui va pouvoir revendiquer, claim la vidéo, donc la monétisation. Et ils peuvent aussi la supprimer. Ils peuvent la bloquer intégralement. J'ai vu à quel point vous êtes fait enchaîner par UMG, ces fameux mails incroyables. Tout le monde a en tête la boîte mail de. Ah non mais de ça, Terracide. mec, je me suis dit mais comment ils vont faire après ça? Comment tu vis quand tu ouvres ton Gmail et que tu vois UMG récupère votre argent là-dessus? Moi, c'est comme les abonnés, ça, je regarde pas. J'en ai toutes les semaines. À chaque fois que j'ouvre, je fais oh non, pas ça celle-là. continue encore. Ah oui, tout le temps. En fait, je pense qu'ils passent des deals ou rachètent des musiques, je sais pas, mais là, ils spotent une nouvelle musique, hop, celle-là, on se met bien, tu vois, et ça n'arrête pas. Moi, on m'a dit que c'était une des boîtes qui faisait ça pour les maisons de disques. Oui, c'est obligé, parce qu'il y a la théorie fait, il y a du des non, gens- vu que c'est un claim manuel, c'est forcément quelqu'un qui fait ça. Non, c'est automatisé de dingue. Genre, c'est des boîtes spécialisées là-dedans qui spamment des grosses chaînes et qui automatisent tout le truc. Le système de claim manuel, il est censé être fait par quelqu'un qui valide, mais non. Mm. Vous avez sorti beaucoup de vidéos, mais je veux dire, c'est pas non plus 12 milliards. Enfin, Ouais. c'est en pourcentage de vidéos claim, c'est très très élevé, j'imagine quand même. Ouais, en fait, moi, ce qui m'a intéressé le plus, je me suis juste dit, ok, il y a beaucoup de vidéos, mais ça représente combien de pourcents dans mes vues mensuelles? C'est ce qui compte le plus, puisque c'est ce qui me rémunère. On est entre 30 et 47%. Non, UMG récupère un tiers de vos revenus. Pas que UMG, il y a d'autres labels, mais UMG est le principal. Et j'attends juste que, putain, YouTube, faites un système où on peut faire l'audio swap qu'il y avait avant. Enfin, peut-être pour expliquer un peu aux gens, soit c'est le robot de YouTube qui détecte ta vidéo, en tout cas ton son qui n'est pas à toi, et du coup là tu as un outil, ce qui est quand même génial je trouve, tu as un outil pour remplacer juste l'audio, et comme ça tu gardes entièrement la monétisation. Et après, si c'est quelqu'un qui a depuis son interface YouTube dit non ça c'est ma musique, là tu ne peux pas le faire, tu peux pas enlever ce petit extrait, et donc du coup t'es baisé, ta vidéo est entièrement démonétisée alors que t'as fait 99,9% du travail. Mais est-ce que c'est vraiment moins bien s'il n'y a pas la bien, musique? mais ça gâche vachement de vannes, ça gâche des mèmes, tu vois. Ouais, et c'est ce qui est le plus important. Du coup, vous vivez quand même de YouTube? Ah oui, avec... largement. Ok. Ouais. Ouais, c'est pour ça que maintenant, les OP, on s'est J'allais juste sortir dit, une petite pièce et tout, tu vois. Non, mais, c'est pour ça que bon. genre, j'avais directement mis les bases en mode genre, on n'est pas du tout à plaindre. C'est juste que ces rémunérations-là, elles sont importantes, et ça fait chier de me dire que tout le travail créatif qui a été fait derrière Tout autour, ouais. est complètement baisé pour 3 secondes d'utilisation. Ouais. Donc j'aurais préféré, si on m'avait dit avant, je vais te claim, bah ne pas le mettre. J'interromps, il y a eu un petit crash, crash de crash, caméra. Twitch a planté, désolé. En fait, c'est UMG qui nous a claim parce que le visage de Terracide est désormais propriété. Question petite ou question. petit jeu? Ah oui, oui, c'est vrai, tu veux ouais, un moi, petit je jeu, veux alors. pas Un petit jeu. vraiment Un petit ouais. jeu. C'est un jeu qui s'appelle Tendance ou pas Tendance. Donc je vais juste vous donner des titres de vidéos et vous allez devoir me dire si ça a été ou si c'est en tendance ou non. Pour ou contre ces gens-là? Fin de la phrase.
Waouh, c'est une super phrase. Il y a grave moyen. Attends, il y a rien vraiment après, moyen. Y a entre rien parenthèses, épisode 2, je sais pas quoi. Il faudrait voir la miniature. Il y a ultra moyen, il y a une miniature avec un mec qui fait un truc Alors, chiant, tu vois. S'il y a une miniature, est-ce que tu peux peut-être nous la décrire? C'est Zemmour sur la miniature. Ah putain, j'ai regardé, excusez-moi. Ça a pas de sens. Ah merde. Eh bah, c'est. Ah. Il faut pas regarder le chat. Putain, je me suis fait avoir. Vas-y, on va se- Donc, Non, ça existe. ça existe, mais c'est pas du tout Zemmour sur la miniature. Ça, c'était une vanne. Hein. Ah, ok. La dédicace qui vire au cauchemar. Storytime. Oh, ça existe, c'est en tendance de ouf, ça. Je dirais même que c'est peut-être Romy ou un truc comme Il ça. est fort. Il est très Wow. fort. C'est tout à fait ça. Il peut sortir les artistes. La vache, celui-là, il est très dur. Manger tous les burgers du monde d'un seul coup. Il existe, mais. Mais non, mais c'est pas possible de manger Attends, tous les burgers. pas- Enfin, ce n'est pas logique. Non, il y en Il a- faudrait avoir une logistique déjà. Là, mais il y a Récupérer. des gens débiles sur Il YouTube. y en a un, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, c'était Non, c'est manger dans tous les manger tous les fast-food possibles pendant 24 C'est heures. Gurki, ça. Il y a pas de, s'il n'y a pas de durée, ça n'existe pas. Ça existe C'est pas, faux, ouais, c'est Faux, mais Faux. C'est faux, mais bien joué, ça pourrait être une bonne vidéo. Voilà, bah, c'est totalement faux. Mes cucurbitacées favoris du moment. C'est tellement faux, c'est pas possible. Ce serait un titre de vidéo à Favori toi, ça. du moment, comme si ça changeait. Il Ouais. avait des ça se trouve, cucurbitacées c'est un peu qui. ironique. Bah, c'est la Non, saison, non. quoi. C'est un peu ironique. Non, désolé. C'est dommage. Moi, je c'était dis trop vrai. drôle. Ah, bah voilà. Non, mais un peu ironique, tu vois, genre un truc compliqué. Non. lol. Mais cucurbitacées ironiques. Pardon, ok, j'arrête. Les cucurbitacées ironiques. Ironique. Je sais pas dire deux choses Moi, en je même dis temps. vrai, ouais. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas drôle, YouTube. C'est Ça vraiment, aurait oui, été de vraiment ouf. hilarant. De ouf. J'ai un peu le seum aussi. On connaît du coup les prochains titres des vidéos de Luciole maintenant. On teste des produits pour les bébés. Point d'interrogation, Ouais, ça point existe de d'exclamation, ouf, point ça. d'exclamation. C'est vrai. Ça C'est existe de tellement ouf. vrai. Ah, ils le mettent sur leur visage et tout. Ouais. C'est les gens les moins courageux du monde. Tu sais, t'as le grand JD qui va aller en Afghanistan, tu sais. Et t'as un mec qui dit je vais prendre du talc et en mettre un peu sur les joues. Oh, je suis tout doux. Incroyable. tout doux. Il allait en Irak. Ouais, ça, Non, c'est quoi, je dirais même que c'est pas des potes, mais un couple. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Jonathan et Amandine qui ont une Ah, petite miniature j'adore. avec des tétines et tout. Donc on a des gens qui demandent un petit wanclage de prévu. Si oui, avec Cyprien, point d'interrogation. C'est prévu. C'est prévu. Bah, Je l'avais dit De Non, quoi on l'a pas dit que encore. c'était prévu avec toi. Mais non, c'est faux. Qu'on allait te Si, demander si. en tout cas. On sait Ah qu'on bon va te demander, on sait sur quoi ça va être, on sait avec qui tu vas Donc je peux être. refuser T'es pas alors obligé ouais de dire. Je peux refuser, pas ta bande de réponse bâtards. maintenant. Si c'est En non, fait, c'est voilà, gênant. on peut pas avoir un On petit est venu là teaser exprès pour que tu puisses dire Et oui. voilà, on a fait une demande. Tu vas dire non, tu vois, quand on est venu. Écoutez, je vais être franc. Depuis que vous m'avez clashé, je vous aime pas, ok Yes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et j'ai regardé le début du One Clash et quand tu as pété la bouteille en sucre sur la tête, j'ai fait ça va me plaire ce truc. Mais il faut que je sois un duo avec quelqu'un. Ouais, tu t'inquiètes pas, ce sera la surprise. Il y a des gens qui demandent aussi pour votre shop. Précisément, Pourquoi quand votre shop va-t-il rouvrir, bordel de merde? Ah, pardon. Voilà, ça c'est la question complète. Mais Expliquez-nous. on fait tout nous-mêmes, donc c'est long. Et les bénéfices, ils vont à quel assaut exactement? On va elle est aider pas à connue. financer les gens qui se font claim régulièrement par l'OMG. Eh ben, merci beaucoup Merci d'être à toi. venu Merci. sur ce live qui s'appelle, je le rappelle, regardez avec cette réalisation incroyable. Ouais, on met tous nos trucs en Yes. mode fin de sitcom. Putain, on arrête sur l'image. Merci beaucoup, je vous applaudis parce que vous avez été des super Merci à invités. toi. Merci Merci à à vous vous Même deux. si ce sont de vieilles Merci races, vous avez à- compris ça. Et merci à tous ceux qui ont participé. À très vite, à peut-être la semaine prochaine si tout se passe bien. Bisous. Voilà. Salut. Je sais pas comment terminer Merci. ce live. Bah, Bisous. bye bye. Fondu.